Mais vous savez bien, Clovis, forme ancienne de Louis, ce roi fondateur de ce qui deviendra plus tard la France. Notre ancêtre à tous génétiquement, car il y avait moins d'habitants en Francia que nous n'avons d'ancêtres en ces temps reculés. Ce roi dont nous n'avons conservé aucun portrait, sur lequel nous savons fort peu de choses, si ce n'est qu'il s'était fait baptiser. On ne sait pas précisément quand. Ce roi cruel et calculateur, dont nous n'avons conservé aucun écrit, eh bien, fut certainement l'un des souverains les plus considérables de l'histoire de France. C'est lui qui, peut-être en 507, établit sa capitale dans une petite cité facile à défendre qui s'étendait sur les deux rives de la Seine, Lutèce, la cité des Parisis, qui devint Paris. Décision, on le reconnaîtra, assez considérable. Lutèce existait bien sûr au temps des Celtes puis des Romains. De ces derniers, nous avons gardé les arènes, les thermes dits de Cluny et le Cardo Maximus, l'axe nord-sud qui allait grosso modo du boulevard Saint-Michel à la rue Saint-Jacques. Cette ville de moyenne importance, qui avait peu à peu pris le nom de Civitas Parisiorum vers l'an 300, était peuplée d'environ 10 000 habitants, au meilleur de sa forme sous l'Empire. Mais sous Clovis, elle n'était plus l'opulente cité marchande qu'elle avait été au temps de sa gloire. Les invasions l'avaient ravagée et lorsque Clovis s'en empara, elle s'était recroquevillée sur l'île de la Cité. Peu avant sa mort, Clovis, qui résidait dans le palais des Thermes où avaient résidé avant lui les empereurs romains de passage, décida de bâtir une basilique en l'honneur des apôtres Pierre et Paul, sur le mont Lucotitius, aujourd'hui la montagne Sainte-Geneviève. Il fut enterré là-bas en 511, bien avant que l'édifice ne fût achevé en 520. Cet édifice aujourd'hui n'existe plus, bien qu'il fût tout ce que Clovis laissa de lui dans sa nouvelle capitale. Mais le bonhomme avait marqué l'histoire, en faisant de cette cité son lieu de résidence, et cela certainement en raison des avantages militaires de son île fortifiée et de sa position centrale dans les territoires nouvellement conquis par lui. Paris perdit brièvement son statut de nouvelle capitale à l'époque de Charlemagne, qui lui préféra Aix-la-Chapelle. Le centre de gravité de l'Europe avait bougé vers l'Est, mais ça, Clovis, le grand conquérant du Sud lumineux, ne pouvait le prévoir. N'oublie pas de t'abonner.